Amis Bélier, bonjour, votre guidance pour les énergies du 23 octobre au 5 novembre. J'ai décidé de faire des énergies sur 2 semaines tout simplement parce que le 28 il y a la pleine lune. Donc c'est pour vous permettre de voir un peu comment ça va se passer pendant ces 2 semaines puisqu'une pleine lune agit 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Donc comme ça, voilà, ça va donner une idée de ce que vous allez pouvoir ressentir. Je me suis acheté mon petit oracle de la lune, donc comme ça on va voir à quoi correspond la pleine lune, puisque nous avons la carte de la pleine lune, et nous allons voir dans le livret qu'est-ce qui pourrait vous correspondre. Je vous lis tout le descriptif de la pleine lune, et puis s'il y a des choses que je ressens pour vous, je le dis en même temps. Alors pour vous, qu'est-ce que je ressens là tout de suite? Alors pour moi, il y a des défunts auprès de vous, plutôt un homme présent. Quelque chose au niveau des yeux, soit il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou alors vous avez des problèmes de vue, parce que je ne ressens pas forcément de la fatigue, mais il y a quelque chose au niveau des yeux. C'est derrière les yeux, j'ai envie de dire même. Donc c'est peut-être quelque chose encore que vous ne voyez pas. Excusez-moi, j'ai comme une envie de bailler qui ne veut pas sortir. Il y a des choses à évacuer ou des choses qui s'évacuent. Donc vous allez peut-être ressentir beaucoup de fatigue. Donc c'est parce qu'il y a des choses qui s'évacuent. Mais je ressens un mieux-être aussi. Allez, je vous lis ce que signifie la pleine lune et puis on voit un peu ce qui sort par rapport à ce que je ressens dans la lecture. Alors, la pleine lune, 5, c'est l'introspection. Donc, il faut faire un point sur tout ce que vous avez pu vivre cette dernière année pour voir un petit peu ce qui est bon à garder et ce qui n'est pas bon à garder. La pleine lune survient entre le 15e et 17e jour durant le cycle lunaire. La Terre, le Soleil et la Lune sont quasi alignés. Donc, là, quand je vous dis quasi aligné, on peut ressentir que pour vous, vous n'êtes pas encore tout à fait aligné. Il y a encore un petit décalage. On a l'impression que la Lune est éclairée par le Soleil. On n'en voit pas la face cachée. Restez dans l'ombre. C'est ce que je vous disais, mal derrière les yeux, il y a encore des choses qui sont cachées, que vous ne pouvez pas voir. Quel bel instant que cela, lorsque la Lune est à son apogée, au summum de sa puissance. Ok, alors là on me dit, vous voyez peut-être pas encore la totalité de votre puissance, c'est encore caché, vous ne le voyez pas. C'est à ce moment que tu peux te remplir de son énergie, récolter les fruits de ton travail et du temps passé à forger tes projets. Donc pendant la pleine lune, vous allez récolter le travail que vous avez fait, mais vous pouvez également continuer à peaufiner vos projets que vous avez fait. Et je ressens aussi votre chakra coronal qui travaille fortement là et là derrière. C'est vraiment très... Il y a un gros ressenti que j'avais pas tout à l'heure. La lune semble alors parfaitement lisse, ronde et puissamment lumineuse. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous là? Parce qu'on me dit d'insister sur parfaitement lisse, ronde et puissamment lumineuse. Alors, vous pouvez sembler parfaitement lisse, savoir ce que vous faites, mais il y a encore des petites imperfections, il y a encore, alors c'est pas des imperfections, il y a encore des choses à peaufiner. Donc forger vos projets, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, il y a peut-être encore à peaufiner vos projets, et là c'est ce qu'on confirme, il y a vraiment encore des petits trucs à peaufiner dans vos projets. Elle peut perturber ton sommeil en raison de l'intensité de la lumière émise dans les premières heures de la nuit. Elle est si forte que ta sensibilité peut être exacerbée et ta capacité psychique décuplée. Certaines personnes deviennent irritables, anxieuses, stressées. Donc il faudra faire attention aux gens qui t'entourent par rapport au stress, à l'irritabilité. Du fait, la lune agit sur tout ton corps, même sur ton cerveau. Alors moi j'ai beaucoup plus le cerveau pour toi, attention à ce que ton mental ne te joue pas des tours, dans le sens où tu as un mental très très présent. Et contrairement à une idée reçue, elle n'agit pas spécialement sur les femmes, elle a des effets sur tout le monde. Si autres effets sont positifs,
La pleine lune correspond à une fin de cycle. C'est le moment pour toi de faire le bilan. Donc il y a vraiment des choses qui se terminent. Donc fais le bilan, fais le point de tout ce que tu as pu vivre à partir du 28. Fais le bilan. Enfin un petit peu avant le 28 ou le 28 même. Te fixer de nouveaux objectifs. Tes vœux sont-ils réalisés? Si oui, exprime de la gratitude à la lune. Sinon, dis-toi que tu n'es pas encore prête ou prêt. Ton jour viendra lorsque la synchronisation sera parfaite et que toutes tes planètes seront alignées. N'hésite pas à purifier et à recharger tes pierres, tes pendules, tes cartes de tarot. Dépose-les à l'extérieur auprès d'une fenêtre pour qu'ils puissent bénéficier de l'éclairage de la pleine lune. Et n'oublie pas, la pleine lune est la période la plus propice qui soit pour méditer ou travailler ta spiritualité. Être plus attentive ou attentif à tes besoins, être à l'écoute de ton corps. La grande sensibilité qu'elle provoque en fait aussi un moment favorable pour exprimer ton amour pour tes proches et ta gratitude. Enfin, c'est l'occasion de se réunir en communauté pour libérer ensemble les énergies négatives. Installe-toi en fin de journée dans une pièce calme à la lumière douce. Ça, c'est un petit rituel qu'on te donne à faire. Diffuse des huiles essentielles et allume une bougie. Ta séance de libération énergétique peut commencer. Écris sur des morceaux de papier les choses que tu souhaites te libérer. Souvenirs douloureux, peur, traumatisme par exemple. Je m'éloigne des personnes qui m'empêchent de m'épanouir, ou je décide d'être à l'écoute de mon corps et de faire passer mon bien-être en priorité. Brûle ensuite ces papiers et regarde la fumée s'envoler, comme si toutes ces mauvaises choses s'échappaient de ton existence. Voilà, il va falloir que tu le fasses parce que on vient de faire ressentir le chakra de la gorge qui a, qui a encore des choses à libérer. À la fin du rituel, remercie-toi d'avoir pris du temps pour toi. Pense que tu repars sur de nouvelles bases. Ferme les yeux et visualise le positif entrer en toi. N'éteins pas la bougie, laisse-la brûler toute la nuit. Voilà, alors je vais te montrer quand même, ça c'est à quoi correspond la pleine lune qui va avoir lieu le 28. Donc je ferai pour chaque premier quartier de lune, enfin voilà, dès qu'il y aura une lune, j'utiliserai ça pour t'aiguiller un petit peu plus. Ensuite, nous allons voir au niveau des cartes, qu'est-ce qui ressort pour toi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre concernant cette pleine lune? Qu'est-ce que les béliers peuvent savoir d'autre concernant cette pleine lune du 28, la semaine du 23 au 5? Qu'est-ce que les béliers peuvent savoir d'autre, s'il vous plaît? Guide, ange. Nous avons Hera. Je la remets parce qu'elle n'est pas tombée, donc j'aimerais qu'elle saute. Hop là. Nous avons la lune rousse. Je ressens qu'il en faut une troisième. Bon, peut-être même 4, je ne sais pas pourquoi. Un chiffre 4. On prend que les cartes qui sautent. Hein. Beaucoup trop. 3 à chaque fois. 3 c'est l'équilibre. Gaïa, dernier quartier et été. Je les remets parce qu'il y en a 3. Donc 2 max, pas 3. Donc 180. 360. 180. Hop. Ça doit aller rester, je pense celle-ci. Ok, ça marche. Alors, nous avons la lune rousse 9. Le 9, c'est une fin de cycle. Suivi de la salamandre 22. 4, c'est construire des bases solides. Suivi de la nouvelle lune pour un nouveau départ. Et suivi de Kali 36, 6 et 3, 9. Pour à nouveau une fin de cycle. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se terminent pour des nouveaux commencements. Nous allons regarder la lune rousse, ce qu'elle nous dit. Alors, nous avons dit la 9. La 9, la lune rousse.
3. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? N'importe quoi. Je vais pas sur mon chiffre, voilà. Alors, la lune rousse. Malgré son nom, cette lune n'est pas franchement orange, tout juste orangée ou cuivrée. Ces 1000 nuances rougeoyantes sont en réalité une illusion d'optique et sont dues au fait que la lune, la terre et le soleil sont alignés. Là, j'ai attention. Alors, c'est peut-être. Alors, comme c'est le 9 et c'est une fin de cycle, ça va être la fin des illusions pour vous. Jusque-là, vous voyez la face sur beaucoup de choses et là, ça va être fini. Vous allez commencer à y voir plus clair. Vous allez réussir à vous aligner. Attention, c'est une lune à double facette. La lune rousse ou la lune d'avril possède en effet deux influences, néfastes et bénéfiques, destructrices et constructives, symbole de fortune et de pauvreté, de chance ou de malheur. Donc il faudra faire attention parce que c'est fin de cycle, mais avant de faire quoi que ce soit, il faudra bien peser le pour et le contre. C'est vraiment très important, c'est ce que ça veut vous dire. Parce que si vous ne faites pas le bon choix, ça peut se retourner contre vous. Voilà. Elle se présente à l'élaboration de rituels et de prières. Donc vous pouvez faire vos rituels là pendant cette pleine lune, faites bien vos rituels ou vos prières puisque ce sera amplifié. Un jour également Fontaine au monde d'être venu, les classes, les jardiniers proposent. Donc c'est quelque chose d'assez puissant aussi qui vous arrive, ces fins de cycle, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment trancher dans le vif. C'est vraiment important vraiment de trancher dedans. Tous les 2 jours et demi, la lune change de signe astrologique, c'est-à-dire qu'elle se retrouve alignée dans le ciel avec une constellation qui correspond à un signe en particulier. Signe d'essai et de destruction, elle s'approprie l'énergie de Mars, planète de la guerre, réputée être la plus néfaste de l'année. Alors, c'est vraiment, on nous confirme que c'est vraiment une lune très 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 forte pour faire vos rituels, vos prières, et surtout, ce qu'elle vous conseille, c'est vraiment de bien peser le pour, le contre. Est-ce que si je fais ça, c'est bon pour moi? Est-ce que je ne fais de mal à personne? Parce que si vous faites quelque chose qui n'est pas bon pour vous, vous allez repartir sur un cycle négatif. Et si en plus vous faites du mal à quelqu'un, vous allez avoir aussitôt un retour de karma. Donc il faudra vraiment bien à chaque fois se poser la question et faire les choses calmement. Il ne faudra pas se précipiter, il faudra vraiment se détendre. J'entends, il faudra se détendre, il ne faudra pas se stresser. Il ne faudra pas prendre peur, il ne faudra pas se mettre de stress. Après, salamandre, c'est... alors, on me dit prends pas le livre, on me dit tout simplement la salamandre c'est celle qui aime se poser au soleil, se recharger au soleil. Elle est aussi capable de se régénérer quand elle perd un membre, même si sa queue est coupée, elle peut repousser. Donc vous avez possibilité de renaître à chaque fois que vous perdez une partie de vous, vous pouvez la faire renaître cette partie. Voilà, on aura beau essayer de vous couper l'herbe sur le pied, elle repoussera toujours puisque c'est en vous. Mais après, il faut aussi vous reposer, accepter cette lumière que vous avez en vous et la laisser jaillir. La nouvelle lune, donc c'est un 1, ça sera pour un nouveau départ. Donc vraiment, il faudra se reposer parce que là, ça va être assez fort. Ça va être même très fort pour vous. Pour pouvoir, donc on va déconstruire tout ce qui vous sert plus. Hein. C'est vraiment là maintenant, pour moi c'est vraiment, j'entends pour beaucoup, c'est maintenant qu'il faut faire les choses, poser les bonnes bases, parce que là on repart sur un nouveau départ. La nouvelle lune en 1. Une fois par mois, la lune disparaît dans le ciel et devient comme invisible. Alors, la nouvelle lune est un phénomène étrange et pourtant rassurant car synonyme de nouveau départ. La lune est alors parfaitement alignée avec le soleil et la terre. Le côté de la lune qu'on voit devient notre planète et ainsi entièrement dans l'obscurité. Il ne faut pas être effrayé par cette absence de lumière. Il y a quelque chose qui pourrait vous faire peur dans ce nouveau départ.
Je ressens comme, c'est ce que je vous disais, faudra pas prendre peur. Il y a un nouveau départ, faudra pas prendre peur. Et avec cette nouvelle lune, c'est bien ce qu'on nous confirme. Il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose qui, enfin, vous allez vraiment être dans le noir complet, quoi. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire et vous allez peut-être pouvoir prendre peur. Et on vous dit non, il ne faudra pas avoir peur. C'est vraiment pour vous permettre d'avoir plusieurs portes, plusieurs cordes à votre arc. Alors, on te dit, alors que la pleine lune, que tu peux retrouver donc en page 24, signifie la fin d'un cycle, la nouvelle lune t'aide à regarder vers l'avenir. Donc vous voyez, en plus, elle sort au moment qu'on est sur la pleine lune, puisque c'est un tirage de pleine lune. Donc la pleine lune, on fait la fin de cycle, et là, celle-là, c'est vraiment pour t'aider à regarder vers l'avenir. Encore une fois, le chakra de la gorge qui travaille. Hein. Donc, faut pas hésiter à faire tes vœux pour cette pleine lune. Il faudra vraiment poser des bonnes bases. Hein. C'est très très important. Lune, autrement dit, de fixer les intentions, c'est-à-dire les objectifs. Il faudra que tu poses tes objectifs clairement. Il faudra tout planifier, tout préparer. Il faudra que tu ne laisses rien au hasard. C'est vraiment un nouveau départ pour toi, c'est ce que tu attendais et c'est là. Voilà. Dans ta vie professionnelle, la nouvelle lune est propice au lancement de tes nouveaux projets. Dans ta vie personnelle, c'est l'occasion de réveiller ton couple. Et si tu souhaites un enfant, c'est la période idéale pour tomber enceinte. Formule tes vœux lunaires et fais-le de façon précise et en les envoyant à l'univers pendant la nouvelle lune. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de fort qui t'arrive. Donc pas de panique. Pas de panique parce que tu auras enlevé tout ce qui ne te sert plus. Tu auras posé des très bonnes bases pour repartir sur quelque chose de nouveau, de quelque chose de complètement inconnu pour toi. Et Kali, elle te dit quoi? Donc Kali, elle est en 9, donc c'est une fin de cycle aussi, Kali. Parce que c'est 39. Non, c'est pas 39, je dis des bêtises. C'est 36. 36, c'est Kali illustre à la fois l'énergie créatrice et destructrice. Pardon. Ces 8 bras représentent le cycle complet de la création et de la destruction, contenu en elle. Donc vous pouvez déconstruire pour reconstruire. Vous êtes prêt pour créer des nouvelles choses. Donc ça, c'est moi qui vous le dis, c'est pas marqué dedans. C'est comme ça que je le comprends. Ces 3 yeux symbolisent le soleil, la lune et le feu, avec lequel elle est capable d'observer le passé, le présent et le futur. Donc, vous pouvez voir en vous le passé. Donc là, en 9, vous avez vu votre passé, vous avez fait le point, vous avez enlevé tout ce qui ne vous servait plus. Là, vous visualisez le présent avec celle-ci, et là, c'est pour voir le futur maintenant. Donc là, c'est vraiment c'est un grand bond en avant que vous allez faire, vous vous en rendez pas compte, mais vous allez faire un grand bond en avant. À travers son histoire, Kali symbolise les luttes intérieures que les humains doivent mener au quotidien. Un jour de liesse, elle fut si heureuse qu'elle dansa frénétiquement, piétinant à mort son époux, Shiva. Elle te met aussi en garde. Si tu t'engages dans un combat ou un projet, tu dois être conscient ou consciente qu'il peut t'amener à faire des sacrifices ou à voir s'éloigner quelque chose ou quelqu'un de cher. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose. C'est comme si que ce qui était bon pour toi, c'est que tu dois, pour gagner quelque chose, tu dois perdre quelque chose. Alors attention, ceci dit, si tu arrives à être équilibré, tu peux ne rien perdre, c'est-à-dire que si tu ne vas pas dans l'extrême, tu peux avoir les deux. Si tu ne cherches pas à, par exemple au niveau professionnel, si tu ne cherches pas à aller trop haut, c'est vraiment il ne faut pas chercher à écraser l'autre ou. Alors je suis un peu perdu le fil, mais comment dire, attendez, je me remets ici maintenant. Ça va être très déstabilisant, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être très déstabilisant parce que pour certains, vous allez être fixé que sur votre professionnel et du coup, si vous êtes en couple, vous allez pouvoir perdre la personne avec qui vous êtes, enfin en tout cas, vous la voir s'éloigner. Ou si vous fixez tout sur votre sentimental, vous pouvez
perdre un peu de vue votre objectif professionnel et continuer dans un emploi qui ne vous plaît pas forcément plus que ça. Donc, mais attention, je dis bien attention, parce que y en a qui ont les capacités de pouvoir bien jongler avec les deux. Ceux qui ont déjà vécu une problématique dans ce style, ils peuvent jongler avec les deux parce qu'ils sauront à quel moment il faut redescendre d'un cran à chaque fois. Mais voilà, il faudra jongler à chaque fois, avancer. Quand vous avancez bien, observez un peu votre vie de famille et vice versa. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on me dit, parce que du coup, vous pouvez aller très très loin. Et vous allez aller très très loin, mais il faut faire attention, savoir si vous êtes prêt ou pas à chaque fois à laisser quelque chose sur le bas-côté. Donc voilà, on va voir avec les autres cartes. Conseil. Alors c'est guérir avec l'aide des anges. Conseil par rapport aux énergies de la pleine lune 23. Ça sort assez vite. Déesse, exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Il y a vous avez la capacité d'équilibrer tout ça, hein, en utilisant votre côté maternel, votre magie intérieure, votre énergie féminine, enfin voilà. Donc ça sera vraiment une histoire de rééquilibrer tout ça. Et pour conclure, voilà, j'entends deux cartes. Deux cartes de conclusion. Il me faut deux cartes de conclusion. Carte de conclusion. Une. Bon, ouais, ça sera 3, 4 semaines. Une, sentier 3, 2, sagesse, impasse et compagnon de route. Alors, du coup, nous avons sentier 3. Il faudra donc avancer doucement, de façon réfléchie. Il faudra faire preuve de sagesse, puisque juste avant, comme on le disait avec Kali, vous avez la force d'avancer, mais en même temps ça peut être une force destructive. Enfin, vous m'avez compris. Et du coup, on vous dit qu'il faudra avancer doucement et avec sagesse. Surtout si des obstacles se présentent devant vous, on vous dit ne paniquez pas, on mettra les bonnes personnes sur votre route pour pouvoir les contourner, ces obstacles. Donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment faire preuve de sagesse, d'avancer tranquillement sans se précipiter, car il reste encore quelques obstacles à franchir, mais il ne faudra pas y aller en y allant tête baissée, foncer tête baissée, comme le bélier a l'habitude de faire. Donc voilà, dites-vous qu'il y a des gens qui seront mis sur votre route pour vous aider, et comme ça tout se fera avec douceur. Mais voilà, il y a vraiment un gros changement, là cette pleine lune, il y a vraiment quelque chose à faire de très important, je le ressens fortement. D'habitude quand je fais les guidances de la pleine lune, je ne ressens pas de cette façon, mais là je ressens quand même comme si que c'était maintenant qu'il fallait agir, c'est maintenant. Voilà les béliers, j'espère que cette petite guidance aurait pu vous aiguiller et puis vous montrer la suite de votre aventure. Voilà, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous les vôtres, et à très vite, bisous bisous.